Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans l'intro, j'ai que des légendaires. J'ai packé la Night Witch dans un coffre gratuit que j'ai eu dans ma barre des chests. Donc voilà, donc en gros j'ai la princesse maintenant, la sorcière de la nuit du coup, et le Zabi. Donc voilà, il me manque tout ça, donc ça va, hein. J'ai pas mis énormément, j'ai mis 15 € dans le jeu. Enfin bref. Donc le thème de la vidéo c'est encore une présentation de deck. Comme mes deux dernières vidéos, c'est une présentation de deck. Non, avant c'était. Oui, bref, avant c'était un pack opening. Donc voilà, donc c'est un deck golem. Donc voilà, je vous laisse le regarder. Donc c'est un deck d'arène 7. Oui, c'est les gargouilles, c'est arène 7. Oui, c'est un deck d'arène 7. Voilà, donc j'ai juste la princesse. Mais la princesse, je sais pas si tu peux la remplacer par autre chose. Parce que justement, c'est le truc des légendaires, c'est que tu peux pas les remplacer. Je sais pas si tu peux la remplacer par une Valkyrie ou pas. Enfin, non, voilà, bref. Donc voilà, donc je vous conseille vraiment, c'est une technique que je fais depuis longtemps, c'est de vous abonner à ma chaîne. Moi je rigole. C'est de. Genre vous avez un bon deck comme ça, parce que moi ce deck j'aime bien, hein, je monte avec. Bah, du coup vous voyez, j'ai une épique niveau 4 alors que j'ai des épiques niveau 2, tu vois. C'est un truc niveau 8 et tout, alors que je suis à peine niveau 8, tu vois. C'est que, genre, je veux un deck, je vais demander que des cartes. Je vais essayer vraiment de paquer, genre, je vais acheter un coffre-fond. Qu'est-ce que j'ai dans mon truc de chance? J'ai une méga gargouille. Je vais essayer d'acheter un coffre-chance pour paquer de la méga gargouille, tu vois. Je trouve ça hyper important. Et voilà, du coup, au final, c'est comme ça que j'ai un bon deck. Donc, je vais vous montrer peut-être un replay. On va peut-être faire un combat. Donc, je vais vous montrer. Ouais, c'est parce qu'en fait, ce deck, c'est une grande histoire. Donc, un petit 3-0 hein, pour la famille. Je sais pas s'il avait déconnecté. Ce deck et moi, c'est une grande histoire parce qu'en fait, j'étais à 2800, donc j'étais assez bien. Et je sais pas, j'en avais marre de ce deck. Du coup, j'ai essayé de tester des decks cochons zap, tu vois. Et je suis descendu à 2400. Du coup, j'ai essayé de remonter avec ce deck et voilà. Donc là, toujours savoir ce que le mec veut faire en premier, c'est hyper important. Jamais jouer en premier, ni jamais jouer son golem en premier. Je pense que c'est le truc le plus important à vous passer. C'est toujours attendre l'adversaire qui pose. S'il pose un PK, posez votre golem alors. Et ensuite, posez votre golem, du coup, vous pouvez mettre des troupes derrière. Et le golem enfin, le PK va se focaliser sur le golem. Et vous pouvez le détruire facilement, tu vois. Donc, il pose une sorcière. Je vais poser un petit chevalier fond de map. Et un petit truc. Donc là, je me dis, il va balancer le foot, forcément. Enfin, non, pas du tout. Je me dis, il a forcément un sort qui va me niquer. Parce que j'avais rapproché la sorcière et le chevalier très près. Donc là, je vais poser un golem. Parce que là, je suis vraiment maximum offensive. Là, j'ai posé une MG, une méga gargouille. Là, je m'en fiche un petit peu de l'armée squelette. Tout simplement parce que j'ai la sorcière princesse qui est là qui tape. Donc c'est hyper pratique. Donc là, le golem a explosé sur la tour. C'est ça qui est vraiment qui est bien. Ensuite, il balance un géant un peu défensif pour que les troupes tankent. Enfin, pour que les troupes tapent le géant. Voilà. Son géant qui est mort. Donc là, je vais balancer le chevalier. Donc pour simplement que la tour de gauche, je voulais que la tour de gauche aggro le chevalier. Donc là, c'est les deux tours qui aggro le chevalier. Et le mec a arrêté de jouer. Donc là, t'as les deux princesses qui tapent. Hein. Je vais balancer un golem, mais ce sera terminé. Voilà, donc voilà les princesses, je trouve qu'elles font. La princesse elle fait énormément de taf, même si tu peux la niquer avec des fléchettes, une boule de feu, bah, tu auras toujours un côté rentable. Ça veut dire que moi les archers c'est hyper chiant, pas beaucoup de gens les jouent. Mais parce que comme alors c'est une fléchette sur une princesse, bah, je sais très bien que mes archers vont être safe. Voilà. On va faire un petit combat en live, je garantis rien. Hein. On peut perdre, on peut gagner, l'important c'est qu'on joue bien. C'est le deck, tu peux commencer à bien le jouer à partir de 15-20 games. Bon, même si ce deck, ça fait longtemps que je l'ai. Vas-y, rock. Donc là, bien évidemment, on attend. Ok, donc il balance une sorcière, je balance un chevalier. Et une boule de œuf. Voilà. Donc là, s'il balance un tank, on a la TDE, c'est hyper important. Voilà, par exemple. Des petits archers aussi pour calmer le petit ballon, là. Le chevalier qui galère, là-bas.
Ok, donc la sorcière, mais peut-être un coup. Non, c'est bon. Donc là, il a fait quand même une grosse offensive avec. Il a gaspillé quand même beaucoup d'élixir. Il a gaspillé 11 d'élixir. On a défendu avec 8. Ah non, avec 11 du coup, donc ça va, c'est équitable. Donc là, j'ai balancé mon golem. Hein. Voilà, ça vraiment c'est parfait. Voilà, donc là on fait un petit push. Là, la boule de feu qui va être énormément rentable. Et bef. Et avec l'explosion du golem, normalement, la sorcière. Merde. Oui, donc là, voilà, je veux vraiment que ce soit supprimé. Voilà. Donc on a bien gratté la tour. On s'en sort avec 5 d'élixir encore. Donc là, s'il lance un ballon. Voilà, ok. Oh merde, il m'a eu. Emmaüs. Je sais pas. Non, je sais pas. Oui, oui, elle est à moi. Oui, c'est à moi. Non, pas encore, c'est du 37. C'est pas du 37 ça. Bah, elles me vont pas en tout cas. Elles sont super grandes, c'est pas du 37. Je vais refaire la vidéo. Réessaye-les. Ça t'éviterait de mettre des chaussures. C'est du 39. Je fais du 40 maman. Bah celle-là c'est du 40. Essaye-les. Oui. D'accord. Parce que on a des trucs à faire. Ok, donc là on va essayer de bien gratter la tour parce qu'il nous a fait beaucoup de dégâts quand même avec son ballon de merde là. Ok, je rebalance une TDE. Donc là la tour qui va tomber forcément. Je pense que je vais pouvoir essayer de gratter avec la princesse. Allez la princesse là. Putain. Non ça peut pas. Désolé les gars, il y a beaucoup de cuts dans cette vidéo. C'est que tout simplement, voilà, je suis en famille et la famille. Je viens dans ta chambre pour te poser des questions, tu vois. Allez, une deuxième game, s'il vous plaît, les gars. Celle-là, je la gagne. Niveau 9. Ok. Je suis déjà tombé contre un niveau 11 dans cette arène-là, donc... Bon, il redescendait pas, il avait vraiment des troupes de niveau 11. Ok. Ok, il lance un autre truc. Oui, du coup, le chevalier qui... Électro, ok. Électro, je pourrais le gérer avec une MG s'il met rien derrière. Ok. Ok, nickel. Ça m'a permis de cycler, de faire tomber la TDE. Nickel. C'est bien, il joue le PK. Le PK quand même qui a été enfin pas nerfé, il a été EP. Genre son temps de déploiement il est vraiment hyper rapide. Avant il était hyper long, je me rappelle. Mais j'ai commencé le jeu où le feu à gobelin il était à 4 d'élixir, ok. Les mousquetaires c'était à 10 d'élixir. Hein, donc on va se calmer. Ou la boule de feu là, elle avait pas ce skin là, on pouvait encore acheter des coffres en argent. Sauf que comme un con, moi je jouais sur émulateur de PC parce que j'avais pas de téléphone portable. Qui était assez puissant, j'avais un Sony de merde. Du coup je vais... enfin voilà. J'ai perdu ce compte et j'étais niveau 10, j'étais arène légendaire, j'avais pris toutes les légendaires, j'avais pas kill l'électro et là cet homme a arrêté de jouer parce que mon push est trop fort. Ouais, les gars, ce push c'est... En plus quand je vu la princesse c'est mon frère qui avait ce deck. Mon frère très grand joueur de Clash Royale. Hein. C'est un PG lui hein. Faut pas les chercher. Voilà, donc là c'est ce qu'on appelle niquer des mers en faire rageant le mec. Avant c'était marqué l'adversaire a quitté le combat, là je sais pas s'il a quitté ou il a laissé faire. Donc voilà les gars, ce deck, vous pouvez le jouer, mais c'est hyper important de le jouer longtemps. Si vous jouez un deck et que vous n'arrivez pas à gagner, c'est pas que le deck est nul. Enfin, si vous jouez un deck Arcix Rage, oui, mais... Alors ce deck, il est pas super bien. Mais si t'as des bonnes cartes, si tu apprends à le jeu, tu les bien. Ce deck, ça, c'est pour que du troll. Ce deck, il est bien aussi, faut apprendre à le jouer. Ce deck, il est... Il est, voilà. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu.
Voilà, like, partage, abonne-toi. Si vous voulez un tuto comment faire une miniature Clash Royale, je vous la fais quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais faut que vous le montrez parce que moi ça n'a rien à faire sur une chaîne de Clash Royale. Mais voilà, si vous le voulez, vous inquiétez pas, à moins que je prenne un énorme vent. Allez, au revoir les gens. Can you see it? The worst is over.